Bonjour à vous mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de mars 2023 pour le signe et ascendant en Scorpion. J'espère que vous allez bien et que vous êtes aussi curieux d'en apprendre un peu plus vous concernant par rapport aux énergies qui vont vous entourer. En tous les cas, nous commençons donc une nouvelle saison bientôt. Presque une fin de premier trimestre, c'est hallucinant comme le temps passe vite. On commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa pour connaître les énergies qui vont vous entourer particulièrement pendant ce mois tout entier. Est-ce qu'on nous parle de renouveau, d'essor, de renaissance, de positif en tous les cas? Qu'est-ce qui va être révélé? On prend celle-ci. Elle a failli aller plus loin, mais c'était pas encore le cas. Alors, magnifique. Alors cette carte est déjà sortie pour un signe, mais elle est accompagnée de Ganesh. Mais là, en tous les cas, on nous dit plus ou moins la même chose quand même. On nous parle d'accomplissement. Donc là, on nous parle de réussite, on nous parle de performance, on nous parle d'opportunité, on nous parle de résultats positifs, on nous parle de croissance. Ça peut être spirituel, personnel, matériel. On nous parle véritablement du fait de s'être connecté, de s'être découvert, de s'être rencontré, de se comprendre, de maîtriser notre force intérieure. Et là, on nous dit, restez concentrés sur ses rêves, oui. Donc si vous avez des envies de bien faire, d'un futur désirable, etc., ben, allez plus loin que le simple fait de coucher les mots sur un papier, de le visualiser et de le dire ouvertement. Agissez aussi. Mettez les choses en place les unes après les autres, passez d'étape après étape, mais même progressivement, vous allez arriver à atteindre votre objectif. Et en restant concentré sur ses rêves, oui, c'est le fait de se dire « j'ai envie de ça », c'est évidemment ne pas remettre en question et se dire « non, c'est pas possible » ou au contraire changer la donne, c'est maintenir éventuellement, et non, assurément, je dirais même pas éventuellement, c'est assurément votre objectif, c'est qu'est-ce que vous voulez obtenir, qu'est-ce que vous voulez atteindre, quel est ce que vous voulez viser. C'est vraiment garder à la longue vue l'objectif véritablement à atteindre. Et là on vous dit oui, il y a un accomplissement qui arrive, où tu as déjà touché cet accomplissement, tu le ressens déjà, ou c'est déjà là. On continue avec l'oracle des nombres. Alors de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est finalement matériel? Est-ce que c'est professionnel? Qu'est-ce que c'est? Ok. Alors, ça peut être personnel, effectivement. Là, on nous parle d'autonomie. Le fait d'avoir toutes les possibilités et les faveurs du monde pour se montrer indépendant, pour réaliser les choses seul, pas accompagné du coup, grâce à ses choix éclairés, réfléchis, grâce à son pouvoir de matérialisation, ses compétences, ses possibilités, ses capacités. Cette autonomie-là, je ne sais pas si vous n'en aviez pas encore l'occasion et que vous étiez contraint dans un environnement qui vous retenait, mais en tous les cas ici, il y a un semblant de libération, de liberté retrouvée. Cette autonomie-là, elle va vous permettre de vous éveiller, de grandir aussi et de vivre la vie pleinement, parce que finalement, quand on s'écoute et quand on réalise les choses comme on le veut, on est encore plus heureux, épanoui. Et ça redore et ça redonne encore plus de pouvoir et de force personnelle pour aller plus loin. C'est vraiment très beau et je trouve qu'elles vont très bien ensemble. On continue ici avec l'oracle de la triade pour savoir ce qu'il en est. Ok, très bien, merci. Ah, j'ai regardé, je sais pas si vous l'avez vu. Ok. Alors, on a ici un semblant de pénitence. C'est comme si vous étiez dans un sentiment fort de culpabilité. Vous avez quelque chose à lever, à vous pardonner et c'est vraiment dur. C'est difficile. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a dit récemment, que vous avez ressenti ou que vous imaginez? Les trois versions sont possibles, mais en tous les cas ici, c'est vraiment pas une bonne idée, une bonne image, parce que finalement, cet accomplissement-là, il est réel, il va arriver. Donc, ce ressenti de pénitence, ça serait déjà vous appeler à faire appel au pardon par rapport à vous-même, à la compassion, le fait de ne pas vous en demander trop, de revenir à quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus humble, de beaucoup plus généreux, de prendre soin de vous, au niveau mental surtout. Donc d'essayer de lâcher prise de pensées parasites, de pensées négatives, et surtout si vous avez l'impression qu'on vous juge, de ne pas retenir le jugement que vous pourriez avoir qui aurait été hâtif ou pas forcément bien formé. Si jamais ce jugement-là, vous l'avez interprété, lâchez l'interprétation parce qu'on ne comprend pas forcément ce que les gens veulent dire à notre égard. Et si vous avez besoin d'informations, osez poser des questions.
Alors, je vais quand même vous montrer ici ce qu'on avait. On avait quoi? On avait Delta avec le 3e œil. Donc ici, c'est vous appelez à vous connecter à quoi? À votre intuition. Parce que c'est cette intuition-là certainement qui va vous guider, qui va vous en apprendre beaucoup sur vous-même, qui va vous permettre d'aller de l'avant et qui va peut-être laver aussi le sentiment de pénitence parce qu'en fait, l'intuition, c'est le murmure du cœur. Donc c'est comme si on en appelait à dire puise dans le cœur, pardonne-toi et élève-toi. Dégage ton esprit de ce sentiment-là. On va voir ce qu'il en est à tous les cas avec l'oracle de Février Normand. Alors vous allez me dire, on commence fort, hein, on est bien et tout, puis paf, on tombe sur la pénitence. Allez, on va continuer ici. Oui, alors effectivement. Alors je sais pas comment les prendre en fait. Bon. Allez, on va dire que ça c'est la pénitence. Je pense qu'effectivement c'est la douleur que vous ressentez, c'est cette manque de confiance, ce manque de confiance en vous, le manque de valeur que vous apportez à vous-même, alors qu'on a tous des talents cachés, des capacités innées, des choses comme ça. Alors peut-être que vous avez fauté, vous avez fait quelque chose que vous vous reprochez, vous n'y avez pas été vraiment avec les bons mots, les mots justes, vous n'avez pas aidé la personne que vous auriez dû aider, vous n'avez pas été jusqu'au bout d'une affaire et vous vous en voulez encore une fois. Cette souffrance, ce fardeau, il peut être levé et maintenant ça va vous obliger à effectivement l'accepter. Donc dans l'acceptation, vous allez trouver les mots, vous allez devoir œuvrer différemment avec une nouvelle attitude à votre égard de bien-être, de bienveillance. Mais cette croix, elle a le mérite d'être là, elle est là. Bon. Alors, est-ce que vous avez fait quelque chose qui a provoqué effectivement la souffrance de quelqu'un d'autre? Alors c'est peut-être juste la vôtre en fait. Dans tous les cas ici, il est question effectivement de continuer à cheminer sur votre chemin. C'est une expérience à vivre, à passer pour une leçon. Mais en tous les cas, retenez encore une fois que vous allez viser quoi? Vous allez viser le soleil. Le soleil qui est votre réussite. On parle d'accomplissement, donc c'est véritablement ça. Donc même si ce chemin est long et douloureux, il va falloir quand même vous remonter les manches et y aller. Alors ça sera fait pas à pas, pas forcément obligé de courir le sprint. Allez-y progressivement et surtout visez non pas la lune mais le soleil. La réussite est pour bientôt. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le bouquet. On a le bouquet et là c'est la reconnaissance, c'est la félicité, c'est le cadeau, c'est tout ce qui est chaleureux, ce qui est beau. C'est ce qui pourrait être la solution à un problème. Ça peut être vraiment le témoignage d'affection d'une personne qui compte beaucoup pour vous. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui change, il y a une transformation. Et donc c'est cet accomplissement, cette autonomie qui va vous permettre d'aller de l'avant. Alors est-ce que la pénitence c'est aussi le fait de se dire je me suis pas montré assez autonome par avant, j'ai profité d'un système où j'ai vécu sur le dos d'autrui, je m'en veux et je vais lâcher cette habitude, ou il y a quelque chose, une situation qui a fait que vous avez dû lâcher aussi ce moment d'autonomie, de dépendance. Et donc du coup, vous êtes obligé de transformer cette pénitence de oh là là, j'ai trop profité à l'autonomie, ben ok maintenant je me montre adulte, ben faites-le. Si vous êtes adulte, vous êtes adulte. Je veux dire, on est assez grand maintenant, on s'est développé. À partir du moment où la vitalité va bien, on peut aller plus loin. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Est-ce qu'on peut être un peu plus précis, s'il vous plaît? Ah, ok. Alors, on a l'enfermement. L'enfermement, c'est le côté un peu isolement. Alors on pourrait le voir ici tout de suite, non pas comme le simple fait d'être dans sa grotte, je m'isole, je me mets en retrait, et je l'ai fait volontairement, ou on me l'a fait vivre. Ça peut être effectivement le côté un peu prison aussi, la prison de ses pensées. C'est la prison de son mental. Donc là, c'est se dire, ok, comment est-ce que je peux rejouer les choses, comment est-ce que je peux me dégager de tout ça, comment est-ce que je peux vivre la vie pleinement. Alors c'est pas forcément céder de traitement de la médecine conventionnelle, ça peut être le fait quand même de céder de petites alternatives santé grâce au bienfait des plantes par exemple. Donc je suis conseillère en thérapie holistique, donc ça c'est quelque chose que j'ai œuvré et qui m'a été bénéfique personnellement et que j'ai pu conseiller à ma famille par exemple. Mais là on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus profond, c'est quelque chose qui a fait que vous vous êtes senti, donc encore une fois, isolé. Du reste d'une famille, isolé d'un reste d'un groupe de personnes, isolé de pensées, même collectives. Alors, en général, quand c'est là, c'est pas positif en soi, mais on pourrait quand même se dire que ça a peut-être été un moyen pour vous de vous préserver de quelque chose. Et en même temps, ça peut être aussi quelque chose que vous avez réalisé parce que vous aviez besoin de le vivre.
Donc on va voir un peu plus loin quand même ce qu'il en est, mais c'est quand même bizarre parce que ces deux cartes elles résonnent de la même façon. Avec la carte de la pénitence et la croix, ça n'a rien à voir avec l'autonomie. Non. On va voir peut-être avec les portes de l'intuition ce qu'on nous dit. Ok, alors on va prendre celles qui se sont retournées. Ok, donc là on nous parle de maîtrise. Donc ce que vous vivez actuellement, ou ce que vous avez dû libérer, ou ce que vous allez encore traverser un peu en ce début de mois n'est pas facile, ça on va pas dire autrement. Alors ce qui est bizarre, c'est que concernant le signe, il était quand même bien parti, surtout sur les 3 derniers mois, parce que il y avait un essor, il y avait une croissance spirituelle, il y avait véritablement une meilleure connexion à soi-même. Et là, on vous dit quand même que va falloir maîtriser les choses, mais aller traverser, aller oser, se montrer encore plus valeureux, bienveillant. Parce que justement, on vous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Donc ce que vous vivez actuellement n'est certainement pas facile, et c'est ce que vous souhaitez dépasser. Mais du coup, on vous dit encore, accroche-toi, il y a des efforts à faire parce que c'est pas fini. Donc fais un peu comme ce petit bonhomme sur ce funambule, fais en sorte de traverser à ton rythme, à ta façon, mais il traverse quand même parce qu'il y a quelque chose à venir, et notamment retenez ici le cadeau. En tous les cas, ici on vous parle quand même de fluidité, c'est s'en remettre à la, comment dirais-je, aux énergies ou au vent qui va venir chatouiller le flot des eaux, c'est se laisser bercer par le rythme de la vie. Et pour y retrouver quoi, une certaine communion, mais surtout de l'apaisement et de l'équilibre. Alors cette carte bleue, elle nous parle encore une fois de communication, elle nous parle d'apaisement, elle nous parle aussi de connexion au chakra couronne. Donc là, ça pourrait être quand même avec cet appel au 3e œil à l'intuition. Mais ici, on nous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors le fait de danser, ça veut dire se montrer souple, s'adapter à chaque fois, ne pas se laisser abattre, entre guillemets, de se relever, d'oser aller de l'avant, d'y croire encore. Et encore une fois, pourquoi? Parce que même si c'est difficile, il y a cette belle chose qui vous attend derrière, cette reconnaissance, ce cadeau de la vie, et il y a un accomplissement réel. Ok, alors on va finir avec le petit oracle des heures miroirs qui en général est plein de bonté et de bonnes énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit vous concernant pour le mois de mars? On nous parle de l'écoute avec l'heure 19h19. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Oui. Donc là, il y a quelque chose de majeur qui vous concerne. Vous avez envie de réaliser, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est un projet de vie? Est-ce que c'est un environnement professionnel qui vous attache et qui vous intéresse? Je ne sais quoi. Tout est possible. En tous les cas, on vous dit ici oui. Un peu comme cette carte ici de la fluidité, de vous laisser bercer par le rythme de la nature, de faire en sorte de rester bienveillant et surtout d'axer votre regard sur ce que vous souhaitez acquérir. En tous les cas, cette autonomie-là, elle va vous être offerte. Il y a un accomplissement en cours ou à venir. Il suffit juste de rester concentré sur ses rêves. Donc là, je pense qu'on vous appelle quand même beaucoup plus, et c'est peut-être l'élément clé de la guidance, à la patience. La patience, tout simplement. De vous montrer patient pour ce que vous souhaitez, obtenir, parce que de toutes les manières, ça arrive. Voilà. Écoutez, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi des petits commentaires, je vous lirai volontiers et répondrai aussi. Et je vous retrouve volontiers pour les prochaines guidances hebdomadaires de lunaison et de fin de mois. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire, et puis au plaisir de vous retrouver bientôt. Au revoir.